Imaginez ce qui suit. Un matin, vous êtes réveillé par le vacarme des policiers qui frappent violemment à votre porte. Ils vous mettent les menottes, vous forcent à vous asseoir sur la banquette arrière d'une voiture de police et vous emmènent en prison sans vous donner d'explication. Ils confisquent tous vos biens, saisissent tout ce que vous avez amassé durant votre vie. Vous croupissez pendant plusieurs mois seul dans une cellule en vous demandant pourquoi vous êtes là. De temps à autre, les geôliers vous emmènent pour être interrogés par des policiers, mais c'est un étrange interrogatoire. Ils veulent que vous leur révéliez pour quel motif vous avez été arrêté. Ils prétendent qu'il y a 7 ou 8 témoins contre vous, mais ils ne vous disent pas leur nom. Ils veulent aussi que vous deviniez de qui il s'agit. Parfois, ils vous torturent. Vous vous demandez qui sont vos accusateurs, quel crime vous avez bien pu commettre. Et puis, vous commencez à donner des noms, en espérant que ce sont les bons. Parfois, ils promettent de vous relâcher, mais seulement si vous coopérez. Vous en venez donc à inventer des choses, à confesser des choses que vous n'avez jamais faites en espérant leur donner satisfaction. Au bout d'environ 1 an, ils vous amènent au tribunal avec plusieurs autres prisonniers. Un juge fait la lecture des sentences. Certains prisonniers s'en tirent facilement, d'autres écopent de la prison à vie, d'autres de la peine de mort. Quelle sera votre sentence? Peut-être ce scénario vous donne-t-il un aperçu de ce que signifiait vivre sous l'infâme fléau de l'Inquisition. Un système diabolique destiné à identifier et à éliminer les dissidents religieux. L'Inquisition en Europe, au Moyen-Âge, avait sa propre logique, sa propre justification. La première justification était que cette vie est beaucoup moins importante que celle qui est à venir. Et par conséquent, si la vie terrestre d'une personne lui est enlevée pour l'amour de son âme immortelle, vous faites une faveur à cette personne. Cependant, on doit également souligner que l'autre raison de l'Inquisition n'était pas tant de condamner les gens à mourir, habituellement par le bûcher, mais plutôt de ramener la personne au sein de la Sainte Mère l'Église. Le pape Grégoire IX créa l'Inquisition en 1231 pour protéger le monde catholique des hérétiques et des rebelles religieux. L'Inquisition était une institution hautement organisée qui combinait le pouvoir de l'Église et de l'État. Ce fut une arme dévastatrice. On peut dire que ça a vraiment fonctionné.